Deux routes conduisent à Tokertown. La première, plus courte et directe, traverse une lande désolée sur un plateau. L'autre, bien plus longue, serpente entre les mottes détrempées et les bourbiers des marécages, contournant les collines basses par l'est. C'est une route pénible et dangereuse. C'est pourquoi Solomon Kane s'arrêta surpris lorsqu'un garçon du village qu'il venait de quitter le rattrapa à bout de souffle et l'implora au nom de Dieu de prendre l'autre chemin. « La route des marécages !» s'exclama Kane en le regardant fixement. Solomon Kane était un homme maigre et de grande taille. Son visage à la sinistre pâleur et ses yeux, profonds et songeurs, étaient rendus plus sombres encore par les vêtements austères de puritain qu'il aimait porter. « C'est cela, monsieur. Elle est bien plus sûre, » déclara l'enfant en réponse à son exclamation de surprise. « En ce cas, la route de la lande doit être hantée par Satan en personne, car tes concitoyens m'ont fortement déconseillé d'emprunter l'autre chemin. »« C'est à cause des bourbiers que vous ne verriez pas forcément dans le noir, monsieur. Vous feriez mieux de revenir au village et de reprendre votre route au matin. »« En passant par les marécages. »« Oui, monsieur. » Kane haussa les épaules et secoua la tête. « La lune se lève pratiquement au moment où meurt le crépuscule. Grâce à la clarté lunaire, je peux atteindre Tokertown en quelques heures par la lande. »« Monsieur, ce serait une mauvaise idée. Personne ne prend jamais cette route. Il n'y a aucune maison, alors que dans les marais, il y a celle du vieil Ezra, qui vit seul depuis que son cousin Gidéon, qui était atteint de démence, s'est perdu dans les marécages et y a trouvé la mort, sans que jamais on ne retrouve son corps. Le vieil Ezra est avare, mais il ne vous refuserait pas l'hospitalité si vous décidiez de faire halte jusqu'à demain. Puisque vous devez impérativement poursuivre votre chemin, vous feriez mieux d'emprunter la route des marécages. » Kane lança un regard perçant au tout jeune homme. Celui-ci s'agita, se balançant d'un pied sur l'autre. « Si cette route de la lande est si déplaisante pour les voyageurs, » déclara le puritain, « pourquoi les villageois ne m'ont-ils pas raconté toute l'histoire, au lieu de se contenter de vagues allusions ? » « Les gens n'aiment pas en parler, monsieur. Nous espérions que vous emprunteriez celle des marécages, comme on vous l'avait conseillé. Mais lorsque nous avons vu que vous ne tourniez pas au croisement, ils m'ont envoyé à votre poursuite, pour vous supplier de changer d'avis. »« Au nom du diable !» s'exclama violemment Kane, ce juron inhabituel révélant son irritation. « La route des marécages et la route de la lande. Quelle est donc cette menace qui pèse sur moi, et pourquoi devrais-je faire un détour de plusieurs miles pour me risquer au milieu des bourbiers et de la vase ? »« Monsieur, » dit le garçon en baissant la voix et en se rapprochant de Kane, « nous ne sommes que de simples villageois et n'aimons guère parler de telles choses, de peur que quelque destin funeste ne s'abatte sur nous. Mais le chemin de la lande est hanté. Aucun de ceux qui habitent les campagnes avoisinantes ne l'a emprunté depuis une année ou plus. C'est la mort assurée de passer par là de nuit, comme une vingtaine de malheureux l'ont appris à leurs dépens. Quelque horreur impie hante cette route et fait des hommes sa proie. »« Vraiment ? Et à quoi ressemble-t-elle ? » ?»« Personne ne le sait. Personne parmi ceux qui l'ont vue n'a survécu pour en parler. Mais des voyageurs ont entendu un rire terrifiant au loin, et d'autres les cris effrayants de ses victimes. Monsieur, au nom de Dieu, revenez au village, passez-y la nuit, et demain, prenez le chemin des marais pour gagner Tokertown. » Tout au fond des yeux maussades de Kane, une lueur scintillante s'était mise à luire, tel un feu follet entreaperçu sous des brasses de glace grises et froides. Son sang battit plus rapidement dans ses veines. L'aventure, l'attrait du risque, du danger et de la bataille, le frisson des situations difficiles et des événements extraordinaires. Non que Kane reconnaisse ses sensations en tant que telles, il était sincèrement persuadé de dire la vérité lorsqu'il déclara « Ces faits indiquent clairement que quelque force du mal est à l'œuvre. Les seigneurs des ténèbres ont jeté un sort sur la région. Il faut un homme fort, capable de combattre Satan et sa puissance. C'est pourquoi je vais poursuivre mon chemin, moi qui l'ai toujours défié. »« Monsieur, » commença le garçon avant de s'interrompre un instant, voyant qu'il était inutile de discuter.
Les cadavres des victimes sont mutilés et déchiquetés. Il resta là, au croisement, soupirant avec regret tandis qu'il observait la longue silhouette décharnée s'engager à grands pas sur la route qui menait sur la lande. Le soleil se couchait lorsque Kane parvint sur le faîte de la colline basse qui débouchait sur le plateau. Énorme et rouge écarlate, il sombra derrière l'horizon maussade et parut embraser les hautes herbes. L'espace d'un instant, Kane crut contempler une mer de sang. Puis les ombres épaisses venues de l'est glissèrent sur le paysage. La fournaise disparut vers l'ouest et Solomon Kane s'engagea d'un pas résolu dans les ténèbres qui s'amoncelaient autour de lui. La piste était presque effacée car peu de gens l'empruntaient, mais elle était facile à suivre. Kane avançait rapidement mais prudemment, son épée et ses pistolets à portée de main. Les étoiles sortirent les unes après les autres, et les vents nocturnes chuchotèrent à travers les hautes herbes comme des spectres gémissants. La lune apparut et monta dans le ciel, blafarde et décharnée, tel un crâne dans les étoiles. Soudain, Kane s'immobilisa. Un écho étrange et mystérieux avait retenti quelque part devant lui, ou quelque chose qui ressemblait à un écho. Une nouvelle fois, plus fortement, Kane reprit sa route. Ses sens le trahissaient-ils ? Non. Un rire terrifiant venait de monter, assourdi par la distance, suivi d'un autre plus proche. Aucun être humain n'avait jamais ri de la sorte. Ce rire n'exprimait aucune joie, seulement de la haine, de l'horreur et une terreur à glacer l'âme. Kane se raidit. Il n'avait pas peur, mais pour l'instant, ses forces l'avaient presque abandonné. Un cri résonna soudain, incontestablement humain, transperçant l'horrible ricanement. Kane allongea le pas. La lune montait dans le ciel et il maudit les lueurs trompeuses et les ombres vacillantes qui voilaient sa vue. Le rire était désormais plus fort, tout comme les hurlements. Puis il entendit un martèlement frénétique. Quelqu'un était en train de courir. Kane s'élança. Une chasse à l'homme était en cours là-bas sur la lande. Et quelle sorte d'horreur pour chasser le fuyard, Dieu seul le savait. Le bruit de course cessa soudain, et le hurlement s'éleva en un insupportable crescendo, se mêlant à d'autres sons innommables et hideux. De toute évidence, la victime avait été rattrapée. Kane, frémissant de tout son être, se représenta quelque horrible démon des ténèbres accroupi sur le dos de sa proie, lacérant ses chairs. Le bruit d'une lutte brève et terrifiante résonna distinctement dans le silence abyssal de la lande. Les pas retentirent de nouveau, mais ils étaient maintenant maladroits et inégaux. Les hurlements n'avaient pas cessé, mais ils lui parvenaient désormais à travers un gargouillis étranglé. Une sueur glacée perlait sur le front et le corps de Kane. L'horreur succédait à l'horreur d'une intolérable façon. « Seigneur, juste un peu de lumière !» L'effroyable drame se jouait à très faible distance de lui, à en juger par la netteté avec laquelle il entendait les sons. Mais cette infernale pénombre voilait tout d'ombres sans cesse changeantes, de sorte que la lande lui paraissait une brume d'illusions floues, et que les arbres rabougris et les arbustes ressemblaient à des géants. Kane poussa un cri, s'efforçant d'augmenter encore son allure. Les hurlements aigus de l'inconnu se transformèrent en un hideux couinement strident, et le bruit de lutte reprit. Enfin, d'entre les hautes herbes, une chose émergea en titubant. Couvert de sang, ce qui autrefois avait été un être humain s'écroula aux pieds de Kane. Il se tordit, se traîna à terre, et leva son terrible visage vers la lune naissante, balbutiant et gémissant quelques mots. Puis il retomba et mourut dans son propre sang. La lune était à présent haute dans le ciel, et on y voyait mieux. Kane se pencha sur le cadavre immobile et horriblement mutilé, et il en frissonna,
chose rare chez lui, qui avait été témoin des exactions perpétrées lors de l'Inquisition en Espagne. Quelques voyageurs, supposa-t-il. Puis, comme si une main glacée venait de se poser sur son épaule, il sentit qu'il n'était pas seul. Il leva la tête, son regard froid fouillant les ombres d'où l'homme avait émergé. Il ne vit rien, mais il savait. Il devinait que des yeux terribles le regardaient, qui n'appartenaient pas à ce monde. Il se redressa et sortit un pistolet dans l'expectative. Le clair de lune inonda la lande, tel un pâle lac de sang, et les arbres et la végétation reprirent leur taille normale. Les ombres fondirent, et Kane vit. Tout d'abord, il crut qu'il s'agissait d'un voile de brume, de volutes de brouillard qui ondoyaient dans les hautes herbes devant lui. Il regarda plus attentivement. Une illusion de plus, songea-t-il. Puis la chose commença à prendre forme, encore vague et indistincte. Deux yeux hideux s'ouvrirent et le brûlèrent de leur regard, renfermant toute l'horreur nue qui est l'héritage de l'humanité depuis la terrifiante aube des temps, dont la démence effrayante transcendait la folie terrestre. La forme était brumeuse et imprécise, une parodie d'être humain à faire chanceler la raison, et pourtant horriblement différente d'un homme. On apercevait clairement l'herbe et les fourrés à travers son corps. Kane sentit le sang battre à ses tempes, mais il restait froid comme de la glace. Qu'une créature aussi intangible que celle qui se balançait devant lui puisse causer des dommages corporels était plus qu'il ne pouvait comprendre. Pourtant, l'horreur sanglante à ses pieds était la preuve muette que le démon pouvait agir avec de redoutables conséquences matérielles. Une horrible bouche informe béa, et le rire démoniaque retentit de nouveau, lui glaçant l'âme par sa proximité. Confronté à cette menace de mort imminente, Kane leva posément son long pistolet et fit feu. Un hurlement démentiel de rage et de moquerie accueillit la détonation, et la chose s'avança sur lui comme un voile de fumée, ses grands bras sombres tendus devant elle pour le jeter à terre. Réagissant à la vitesse d'un loup affamé, Kane fit feu avec son second pistolet, sans plus d'effet. Sa rapière jaillit de son fourreau, et il porta une botte violente à son assaillant nébuleux. La lame chanta en traversant le corps et ne rencontra aucune résistance. Kane sentit des doigts glacés se refermer sur ses bras et des serres bestiales déchirer ses vêtements et sa chair. Il laissa tomber son épée inutile et chercha à en venir aux mains avec son adversaire. C'était comme s'il se battait avec une brume flottante, une ombre volante, armée de griffes acérées comme un poignard. Ses coups furieux ne rencontraient que l'air. Ses bras noueux, dans l'étreinte desquels des hommes vigoureux étaient morts, balayaient le néant et ne saisissaient que le vide. Rien n'était solide, ni réel, excepté ses doigts simiesques aux serres crochues qui écorchaient sa chair, et ses yeux fous qui le brûlaient jusque dans les plus terrifiantes profondeurs de son âme. Kane comprit qu'il se trouvait dans une situation vraiment désespérée. Déjà ses vêtements n'étaient que lambeaux, et il saignait d'une vingtaine de blessures profondes. Mais à aucun moment il ne flancha et ne songea à s'enfuir. Il n'avait jamais fui devant un adversaire, et si l'idée s'était ne serait-ce que présentée à lui, il aurait rougi de honte. Il ne voyait aucune issue à sa situation présente. Son corps serait bientôt étendu à côté des restes de l'autre victime. Mais cela ne l'effrayait en rien. Son unique souhait était de combattre de son mieux avant que survienne la faim et, s'il le pouvait, d'infliger des blessures à son assaillant surnaturel. Là, au-dessus du cadavre déchiqueté, hommes et démons s'affrontèrent sous la pâle lueur de la lune naissante, avec tous les avantages dans le camp de la créature, à l'exception d'un seul,
et cet avantage-là était suffisant pour venir à bout de tous les autres. Car si une haine abstraite peut donner substance à une forme spectrale, le courage, tout aussi abstrait, ne pouvait-il pas également forger une arme concrète pour combattre ce fantôme ? Cain se battit avec ses bras, ses pieds et ses mains, et il prit enfin conscience que la créature commençait à reculer sous ses assauts, que le rire terrifiant se transformait en hurlement de rage contrariée. Car la seule arme de l'homme est le courage qui ne fait pas défaut, même devant les portes de l'enfer, et contre une telle arme, les légions de l'enfer ne sauraient vaincre. Tout cela, Cain l'ignorait. Il avait seulement conscience que les serres qui le déchiraient et le lacéraient semblaient faiblir et hésiter, qu'une lueur démente grandissait à chaque instant au fond des yeux horribles. Vacillant et cherchant son souffle, il se lança à l'assaut, empoigna enfin la créature à bras-le-corps et la projeta à terre. Là, tandis qu'il roulait sur le sol et que son assaillant se tordait et enserrait ses membres comme un serpent de fumée, Cain frissonna. Il eut la chair de poule et ses cheveux se dressèrent sur sa tête. Il commençait à comprendre les caquettements. Il n'entendait pas et ne comprenait pas comme un homme entend et comprend. Mais les terrifiants secrets dont la créature lui fit part dans ses chuchotements, ses gémissements et ses silences hurlants enfoncèrent des doigts de glace et de feu dans son âme. Et il sut. La cabane d'Ezra, le vieil avare, se trouvait aux abords de la route, en plein milieu des marécages, à demi cachée par les arbres moroses qui poussaient autour. Ses murs tombaient en ruine, son toit s'affaissait. Telles des créatures monstrueuses, de grandes excroissances fongeuses vert pâle adhéraient aux parois et serpentaient sur les portes et les fenêtres, comme si elles cherchaient à regarder à l'intérieur. Les arbres se penchaient au-dessus de la cabane, et leurs branches grises s'entrelaçaient. La demeure semblait recroquevillée dans la pénombre, tel quelque nain difforme sur l'épaule duquel épient des ogres. La route serpentait dans le marécage entre les souches pourries, les mottes humides, les bourbiers et les mares d'eau stagnantes infestées de serpents à faible distance de la masure. Nombreux étaient les voyageurs qui passaient devant celle-ci depuis quelque temps, mais rares étaient ceux qui voyaient Ezra. Tout au plus entreapercevait-il un visage jaune, regardant de derrière ses fenêtres, recouvertes de moisissures, évoquant lui-même quelque horrible champignon. Ezra l'avare partageait maintes caractéristiques avec le marais. Il était noueux, voûté et maussade. Ses doigts faisaient penser à des plantes grimpantes parasites, et les mèches de ses cheveux pendaient comme une mousse terne au-dessus d'yeux habitués au brouillard épais des fondrières, qui ressemblaient à ceux d'un cadavre. On y devinait pourtant des profondeurs abyssales, aussi repoussantes que celles des lacs morts des marécages. Ses yeux luisaient à cet instant précis, fixés sur l'individu qui se tenait devant sa cabane. Cet homme était grand, décharné et d'aspect sinistre. Son visage était hagard et couturé de coups de griffes. Un de ses bras et une de ses jambes étaient entourés de bandages. Un peu en retrait se trouvait un groupe de villageois. « Es-tu Ezra, de la route des marécages ?»« En effet. Que me veux-tu ? Où est ton cousin Gidéon, le jeune homme atteint de folie qui vivait avec toi ?»« Gidéon ? Oui. Il s'est égaré dans les marais et n'est jamais revenu. Il s'est sans doute perdu, a été attaqué par des loups, ou a trouvé la mort dans un bourbier, ou alors il s'est fait mordre par une vipère. » « Il y a combien de temps ? » ?»« Plus d'une année. » »« Exactement. Écoute attentivement, Ezra l'avare. Peu après la disparition de ton cousin, un habitant de la région, qui revenait chez lui en passant par la lande, a été pris à partie par une créature inconnue, qui l'a déchiqueté. Depuis cet épisode, c'est la mort assurée pour tous ceux qui traversent ces lieux.
Tout d'abord, ce furent des gens des environs qui tombèrent sous ses griffes, puis des étrangers qui s'égaraient sur ce chemin. Nombreuses ont été ses victimes depuis la première. La nuit dernière, un homme ignorant tout du mal qui s'est abattu en ces lieux a tenté de fuir. C'était une chose terrible à voir, Ezra l'avare, car le pauvre air a échappé par 2 fois à la créature, couvert de blessures, et par 2 fois le démon l'a rattrapé et l'a terrassé. Il est finalement mort à mes pieds, tué d'une façon qui glacerait la statue d'un saint. Les villageois ne restaient pas en place, échangeant à mi-voix des propos apeurés. Le vieil Ezra évitait sournoisement leurs regards, mais l'expression sinistre ne quitta jamais le visage de Cain, dont les yeux semblaient transpercer le gripsou, tels ceux d'un condor. « Oui, oui, marmonna le vieil Ezra avec précipitation. Une bien regrettable affaire, bien regrettable. Mais pourquoi me parler de tout ça ? En effet, bien triste. Écoute-moi encore un peu, Ezra. Le démon a surgi des ombres, et je me suis battu avec lui au-dessus du corps de sa victime. Comment je l'ai vaincu ? Je ne saurais le dire, car la bataille fut longue et âpre. Mais les forces du bien et de la lumière luttaient à mes côtés, et elles sont plus puissantes que celles des enfers. Finalement, j'ai été le plus fort. La créature s'est dégagée et s'est enfuie. Je l'ai alors poursuivie, en vain. Pourtant, avant de prendre la fuite, elle m'a chuchoté une monstrueuse vérité. Le vieil Ezra sursauta, lança un regard affolé et sembla se ratatiner. « Mais pourquoi me dire cela ?» marmonna-t-il. « Je suis revenu au village pour raconter mon histoire, » poursuivit Cain, « car je savais qu'il était désormais en mon pouvoir de le débarrasser pour toujours de la malédiction. Ezra, viens avec nous !»« Où ça ?» s'exclama l'avare dans un sanglot étranglé. « Au chêne qui pourrit sous la lande. » Ezra chancela comme si on l'avait frappé. Il poussa un cri incohérent et se tourna avec l'intention de s'enfuir. À cet instant, sur un ordre sec de Cain, 2 robustes villageois bondirent et s'emparèrent d'Ezra. Ils arrachèrent avec force la dague qu'il tenait dans sa main flétrie et la maîtrisèrent, frissonnant au moment où leurs doigts entraient en contact avec sa peau glacée. Cain leur fit signe de le suivre. Il se retourna et s'engagea sur le chemin. Les villageois lui emboîtèrent le pas, ayant toutes les peines du monde à faire avancer le prisonnier. Ils traversèrent la route des marécages et débouchèrent sur un sentier peu fréquenté qui montait vers les collines basses et donnait sur la lande. Le soleil avait commencé sa descente vers l'horizon, et le vieil Ezra le regardait fixement, avec des yeux globuleux, comme s'il était impossible qu'il soit rassasié de sa vue. Au loin se dressait le grand chêne, semblable à un gibet, qui n'était plus qu'une carcasse vide, pourrissant lentement. Solomon Cain s'arrêta tout près de celui-ci. Le vieil Ezra se tordait dans les bras des villageois, poussant des cris inarticulés. « Il y a un peu plus d'1 an, » expliqua Solomon Cain, craignant que ton cousin Gideon, atteint de démence, ne révèle aux gens les cruautés que tu lui faisais subir. Tu l'as entraîné de nuit loin des marais, empruntant ce même chemin que nous avons suivi, et tu l'as assassiné à cet endroit. Ezra se contracta et siffla. « Tu ne peux pas prouver ce mensonge !» Cain dit quelques mots à un villageois leste. Le jeune homme grimpa sur l'arbre pourrissant. Tout en haut du tronc, il extirpa d'une crevasse quelque chose qui vint tomber avec fracas au pied de l'avare. Ezra sembla se liquéfier et poussa un cri terrible. Il s'agissait du squelette d'un homme dont le crâne était fendu. « Comment l'as-tu appris ?» caqueta le vieil Ezra. « Tu es Satan !» Cain croisa les bras. « La chose que j'ai combattue la nuit dernière me l'a révélé, alors que nous étions aux prises, l'un avec l'autre. Puis je l'ai suivi jusqu'à cet arbre, car ce démon est le fantôme de Gideon. » Ezra hurla de nouveau et se débattit sauvagement. « Tu savais quelle était la créature qui commettait ces actes, » déclara Cain sombrement. « Tu craignais le fantôme du démon.
C'est la raison pour laquelle tu as décidé de laisser son corps sur la lande, au lieu de le dissimuler dans les marécages, car le spectre hanterait les lieux où il avait péri. Il était fou de son vivant. Mort, il ne savait pas où était son assassin, sinon il serait venu dans ta cabane. Tu es la seule personne qu'il ait, mais son cerveau confus est incapable de différencier un homme d'un autre. Par conséquent, il attaque tous ceux qu'il trouve, de crainte de laisser échapper son meurtrier. Mais il va te reconnaître, et il pourra alors reposer en paix pour l'éternité. La haine a fait de son spectre une chose matérielle qui peut déchiqueter et tuer. Et bien qu'il t'ait terriblement craint de son vivant, mort, il n'a pas peur de toi. Cain s'interrompit. Il regarda le soleil. Tout cela, je l'ai appris du fantôme de Gidéon, dans ses gémissements, dans ses chuchotements et dans ses silences hurlants. Seule ta mort saurait l'apaiser. Ezra écouta sans mot dire Cain prononcer les mots qui scellaient son destin. « C'est une chose difficile, dit Cain sombrement, que de condamner un homme de sang-froid et de la façon que j'ai prévue. Mais tu dois mourir afin que d'autres puissent vivre, et Dieu sait que tu mérites ton sort. Tu ne périras pas par la corde, d'une balle ou d'un coup d'épée, mais sous les griffes de celui que tu as assassiné, car rien d'autre ne pourra assouvir sa vengeance. » À ces mots, le cerveau d'Ezra vola en éclats. Ses genoux cédèrent sous lui, et il tomba à terre, se traînant et suppliant qu'on le condamne au bûcher ou qu'on l'écorche vif. Cain était impassible, et les villageois, la peur aiguisant leur cruauté, attachèrent aux chaînes le malheureux qui hurlait comme un dément. L'un d'eux lui enjoignit de faire la paix avec Dieu, mais Ezra ne répondit pas. Il se contenta de pousser des cris stridents avec une insupportable monotonie. Le villageois aurait alors volontiers frappé l'avare au visage, mais Cain l'en empêcha. « Qu'il fasse la paix avec Satan, car il est plus vraisemblable que ce soit lui qu'il rencontre, » dit le puritain sur un ton farouche. « Le soleil est sur le point de se coucher. Détendez ses cordes de telle façon qu'il puisse se libérer à la tombée de la nuit. Il vaut mieux trouver la mort libre et sans entrave qu'attaché pour un sacrifice. » Comme il se retournait, sur le point de le laisser, le vieil Ezra cacta et gémit, émettant des sons inhumains. Puis il sombra dans le silence, regardant le soleil avec une terrible intensité. Le groupe s'éloigna sur la lande, et Cain jeta un dernier regard vers la forme grotesque attachée à l'arbre. À la lumière vacillante, elle ressemblait à un grand champignon poussant sur le tronc. Et soudain, l'avare lâcha un cri hideux. « La mort! La mort! Il y a des crânes dans les étoiles !» Sa vie lui était agréable, bien qu'il soit contrefait, mesquin et habité par le mal, soupira Cain. Dieu a peut-être un endroit pour de telles âmes, où le feu et le sacrifice peuvent les purger de leur impureté, comme le feu de la forêt purge les arbres de leur moisissure. Pourtant mon cœur est lourd, au fond de moi. « Monsieur, intervint l'un des villageois, vous n'avez fait qu'accomplir la volonté de Dieu, et il ne ressortira que du bien de ce qui s'est passé. »« Non, » répondit Cain avec tristesse. « Je ne sais pas. Je ne sais pas. » Le soleil avait disparu, et la nuit envahissait tout avec une étonnante rapidité, comme si les grandes ombres surgies de gouffres inconnus se précipitaient pour recouvrir le monde de ténèbres épaisses et fulgurantes. Un étrange écho se répercuta, et les hommes s'immobilisèrent pour regarder en direction de l'endroit qu'ils venaient de quitter. On ne pouvait rien voir. La lande était un océan de noirceur. Les hautes herbes autour d'eux s'inclinaient en longues ondulations sous la brise, brisant le silence de mort
de leurs murmures haletants. Puis, au loin, le disque écarlate de la lune se leva. Un bref instant, une sinistre silhouette noire se découpa contre celle-ci, avançant à vive allure, une créature contrefaite, grotesque, dont les pieds semblaient à peine toucher le sol. Une chose ressemblant à une ombre volante était sur ses talons, une horreur sans nom et sans forme. Pendant quelques secondes, poursuivants et poursuivis se détachèrent sur la lune, puis ils se confondirent, pour ne plus faire qu'une masse innommable et indistincte, et disparaître enfin dans les ténèbres. À l'autre bout de la lande retentit la clameur assourdissante d'un rire démentiel.